tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est un ancien projet. Regardez, c'est une boîte un peu magique. En fait, c'est un projet que j'avais réalisé en 2017. Je suis en train de faire du tri dans mon blog, c'est vous dire. Le blog, il a quelques années maintenant. C'est une boîte que j'avais réalisée avec à l'époque, on avait une planche de marquage qui permettait de faire des enveloppes. Il n'y avait pas de tuto, enfin voilà, j'ai eu envie de remettre ça au goût du jour et de vous en faire une version avec le matériel qui est disponible aujourd'hui chez Stampin' Up. Allez, c'est parti, on s'y met tout de suite. Pour cette boîte, il vous faudra 2 morceaux de papier série design, c'est eux qui feront les petites boîtes à l'intérieur, qui mesurent 15 cm sur 15 cm. Donc là, c'est du papier de série design qui au départ mesure 6 pouces sur 6, donc ça fait 15,2 cm. Donc j'en ai enlevé à chaque fois une petite bande. On va faire les mêmes plis sur les deux papiers. On va en faire un à 5 cm et un à 10 cm. Pour l'instant, c'est simple dans les deux sens. Je vous les écrirai ensuite avec un crayon, ce sera peut-être plus simple pour mes petites explications. Voilà, on en a fait un à 5, un à 10, 5 et 10. Et maintenant, donc, on a 9 carrés qui mesurent 5 cm de côté. En plaçant notre feuille à chaque fois dans ce sens-là, on va marquer un pli à 2,5 cm uniquement sur la case qui est en haut à droite. Et donc voilà, juste comme ça. Et on fait tourner notre papier d'un quart de tour à chaque fois. 3 et 4, ça ne va pas servir à plier, ça va être un repère de découpe qui sera quand même un peu plus propre. On fera je ferai la même chose hors caméra sur la deuxième feuille. Il vous faudra aussi un morceau de papier cartonné cette fois-ci qui mesure 20,4 cm sur 15,2. C'est des chouïas, mais c'est important pour que la petite boîte s'imbrique bien dans la grande boîte et que vous puissiez la fermer facilement. On va faire des plis dans ce sens-ci, donc en paysage, à 5,1 cm. À nouveau, c'est une petite marge à chaque fois pour pouvoir bien emboîter les deux boîtes. 10,2, 15,3, j'ouvre le bras du coupe-papier, 15,3. Et donc ensuite, on est à 20,4. Et dans l'autre sens, on fait un pli à 5,1. Et 10,2. On a terminé pour les plis. Je vous retrouve, on va faire nos plis et nos découpes. Je les ai marqués un petit peu avec un crayon en espérant qu'ils seront plus visibles à l'écran. Donc j'ai plié uniquement les grandes lignes. Les petites lignes, comme je vous disais, ne vont nous servir que de guide pour la découpe. On va, tous les morceaux qui sont ici, qu'on a avec le pli à 2,5 qu'on a marqué, tous les morceaux à l'extérieur, on les enlève complètement. À chaque fois, je coupe plutôt du côté du pli qui va rester sur la boîte. Donc j'enlève l'épaisseur du pli. Donc ici, je coupe tout droit. Alors vous voyez ici, mon pli n'était même pas allé jusqu'au bout. C'est pas grave puisque ça n'est pas un pli, c'est vraiment juste un repère de découpe. Donc je coupe ici côté boîte et j'enlève les 4 coins. Voilà. Ensuite, cette languette qui reste, je vais la désolidariser de la boîte, on va dire. Donc je coupe de la même manière à chaque fois en enlevant l'épaisseur du pli. Donc là, je vais tourner, pourquoi pas dans l'autre sens. Donc je coupe et à droite et à gauche du pli. Parce que sinon, ça gênerait un peu la fermeture. On est quand même sur une boîte un petit peu précise puisqu'on veut en emboîter deux l'une dans l'autre. Donc c'est important de se laisser un peu de jeu, comme ça. Hop. Et voilà, et donc vous obtenez ce genre de boîte. Et pour les plis, on va
plier cette petite languette qu'on a faite. Et ici, on va juste à la main replier au-dessus le morceau qui reste. Si vous faites ça avec une boîte de papier cartonné, il faudra quand même marquer le pli, je pense. Ça va être un petit peu plus difficile de discipliner le papier pour que ça se fasse bien. Là, je vais emboîter les deux pour qu'ils se glissent. Hop. Alors, vous pouvez mettre de l'adhésif avant de rabattre, enfin, avant ou après avoir rabattu. Vous pouvez le faire maintenant, la rouvrir. Mais justement, si vous essayez de rouvrir la boîte, vous pourrez constater qu'en fait, elle tient déjà pas mal toute seule. Il faut essayer de trouver un morceau comme ça. Mais vous pouvez mettre un petit peu d'adhésif ici et hop, la coller. Personnellement, ça me va bien comme ça. Ça fait un peu une boîte façon origami. Ça me va très bien. Pour le morceau de papier cartonné, on va marquer les plis aussi. J'espère que comme il est clair, vous verrez un petit peu mieux les marques. Cette fois, on va découper toutes les épaisseurs de plis sur la bande du haut et la bande du bas. Au départ, les plis sont vraiment les mêmes que d'habitude, mais c'est juste l'assemblage qui est un petit peu différent. Hop. La même chose ici. Alors, j'ai utilisé pour la décoration une collection qui est sur la boutique en ligne, parce que c'est celle qui m'inspirait, mais vous aurez probablement trouvé des beautés si vous êtes allé jeter un œil au tout nouveau catalogue qui est sorti mercredi, qui est en ligne depuis mercredi. Alors nous, on l'a depuis quelques temps. Moi, je l'avais récupéré à OnStage. C'est un des avantages d'être démo. Alors, vous savez, vous pouvez être démo sans forcément en faire votre carrière. Il y a énormément de gens qui sont démo loisirs, comme on dit, ou démo hobby. Parce que c'est juste, elles profitent de leur statut de démo pour bénéficier des réductions. C'est tout. On a une petite réduction sur les produits, mais elles ne font pas forcément, elles n'ont pas de clientes, elles sont leurs propres clientes. Alors, pour assembler cette boîte, on va commencer, moi j'aime bien ces deux carrés extérieurs, qu'ils soient justement les carrés qui restent à l'extérieur et qui vont venir se mettre comme ça, épouser toute la boîte. Alors si je vois, regardez ici, j'ai un petit bout qui dépasse, donc lui, je vais le rabattre pour qu'on ne le voit pas à l'extérieur et que ça reste joli. Donc juste, j'enlève un petit morceau. Et donc ça va être mon extérieur. Et ces deux carrés-ci, j'aurais peut-être pas eu besoin de découper l'épaisseur du pli, mais je papotais. Je n'y ai pas fait attention. Donc ces deux morceaux-ci s'en vont complètement. Voilà la structure qui va vous rester à la fin. Donc ces deux morceaux-ci, on va les coller. Je vais coller le premier comme ça, juste en épousant la forme des carrés. Et ensuite, je commence quand même à y mettre la boîte parce que je ne voudrais pas coller trop serré de façon à ce que ça empêche le mécanisme de se refermer. Donc voilà, je mets ma première boîte et je la colle juste à l'adhésif liquide. Et l'autre, je ne la colle pas, je la pose au-dessus simplement pour m'assurer que je ne colle pas trop serré. Donc je mets de l'adhésif ici, s'il veut bien venir. Hop. Voilà. Juste pour que ça tienne. C'est de l'adhésif liquide, donc il faut lui laisser un petit peu de temps pour prendre. C'est d'ailleurs l'intérêt que je lui trouve. Ensuite, lui, il n'est pas collé, je peux l'enlever. Ce morceau-ci, ça va être la même chose. On ne va coller que ces deux morceaux-ci. Donc lui,
Hop, je lui mets un peu d'adhésif comme ça. Je vérifie juste que ça se ferme bien. Oui, pas de souci. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à poser cette boîte-ci. On va mettre de l'adhésif, en fait, sur ce côté-ci et ce côté-ci. Donc, ici, sur ma boîte, ça va venir là. Vous pouvez le mettre d'ailleurs sur le carton si c'est plus simple pour vous repérer. Pardon, pour vous repérer. Et donc, je les place là où ils vont venir quand la boîte sera fermée. Donc, j'ai de la colle ici et ici. Et hop, je referme ma boîte. Je fais attention que tout s'emboîte bien. Voilà, pour être certaine que ma boîte se ferme après. Alors, je tente le coup de rouvrir en faisant quand même attention de tenir la boîte parce que là, elle est un peu étirée. Voilà, alors, parfait. J'ai préparé pour la décoration aussi, si je les retrouve, des morceaux, voilà, des morceaux de la même collection de papier de série design. J'en ai pas noté le nom. Je vous mettrai tout, je ne sais plus du tout, j'ai peur de vous dire des bêtises. Je vous mettrai tout comme toujours sur mon site, dont le lien se trouvera dans la barre d'infos. Et je mets un peu d'adhésif sur chaque carré. J'en ai prévu 6 pour faire tout le tour du cube. Et vraiment, c'était une boîte, voilà, je l'avais un peu oubliée. Je trouve que c'était une boîte un peu originale. Je pense que j'avais mis des bijoux à l'époque dedans. Mais je vous dis, elle date de 2017, ça a fait 10 ans que je suis démonstratrice chez Stampin' Up. Et au départ, moi aussi, j'avais commencé juste parce que j'avais envie de me lancer, enfin d'en faire pour mon loisir et que ça me permettait d'obtenir la réduction sans plus. Éventuellement, je m'étais dit que on pourrait faire des après-midi créatives entre belles-sœurs. Mais c'est devenu autre chose. Voilà, la petite boîte est terminée. Je vous montre les deux que j'ai faites pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. C'est un petit peu, je vous dis, un petit peu original. On pourrait évidemment rajouter des décorations, des souhaits, tout ce que vous avez envie de faire. Et puis, elle est vraiment facile à ouvrir et fermer. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.